Il y a différents types d'immigrants. Vous avez les immigrants que je nomme en attendant qu'eux. Alors, je suis venue avec ma famille en 1967 et mes parents, ma mère était convaincue de rester au Canada, mais pas mon père. Il attendait de revenir au Liban pendant que son père l'appelait. Alors, mon père, il était de la catégorie d'immigrants en attendant qu'eux. Cette catégorie d'immigrants qui arrivent au Québec sont des gens qui ne prennent pas de décision. Ils sont toujours en train de penser à là-bas. Ils sont assis entre deux chaises. Leurs enfants souffrent beaucoup parce qu'ils sont déchirés entre le pays d'accueil et leur ancien pays. Alors, ça fait des enfants perturbés et toujours tiraillés entre deux sociétés. La deuxième catégorie d'immigrants, que j'appelle les Ankazou, ce sont des immigrants qui se sont bien intégrés au pays, mais qui ne voudront jamais mourir au Québec. Ces gens-là ont toujours un pied à terre dans leur pays d'origine. Ce sont des gens, les immigrants en général, qui n'ont pas fui la guerre, qui ont leur pays qui est en paix. On pense à la France, on pense aux Européens en général, on pense au Maroc, entre autres, où le pays n'est pas en guerre. Donc, ces gens-là ne voudront pas mourir ici. Leurs enfants s'intègrent très bien et même s'assimilent dans la deuxième et troisième génération, mais ce sont des gens qui veulent mourir là-bas. La troisième catégorie que je nomme les nénuphars, ce sont des gens qui sont des apatrides, des gens qui ont émigré. Ils sont nés dans un pays, ils ont été dans un autre, et un autre, et un autre. J'en connais les histoires, ou l'exemple de Paul qui est né en Suisse, il est venu aux États-Unis et il a émigré au Canada. Alors Paul est un apatride. Il a beaucoup de difficultés à être mobilisé dans aucun pays. Donc, l'immigration doit savoir quel genre de catégorie d'immigrants qu'on est pour pouvoir vraiment orienter, mobiliser, attirer ces gens-là. La quatrième catégorie, ce sont des échappés de culture que j'appelle. Les échappés de culture, ce sont des gens qui sont arrivés jeunes ou qui se sont intégrés au pays sans être assimilés, mais qui veulent mourir ici, qui ont pris patrie, qui ont pris famille et ils sont devenus des citoyens à part entière au Québec et au Canada. Ce sont des gens qui ont quand même eu beaucoup de difficultés au départ, parce que, comme moi, arrivés d'un autre pays avec une racine différente, avec une culture différente, et même à l'opposé, paradoxalement, comment j'ai fait pour m'intégrer? Je vous donne en photo un cadeau que mon frère m'a fait. Il m'a donné cette plante-là. Alors, vous voyez comme cette plante-là, je ne l'arrose pas. Elle est résistante. Elle a poussé malgré bon gré. Même si les feuilles sont sèches, je ressemble un petit peu à cette plante-là. J'ai poussé dans une terre aride, difficile, mais j'ai poussé quand même et je me suis intégrée dans ce beau pays qu'on appelle le Canada et le Québec. À quoi ça sert l'immigration comme telle? Le geste que le Canada fait est un geste humanitaire vis-à-vis des gens qui ont fui leur pays, et surtout les réfugiés ou les immigrants qui partent d'un pays qui est en guerre. L'immigrant, quand il arrive ici, il donne de sa richesse, il donne ce qu'il a apporté de mieux en lui. Je me rappelle qu'en 1967, on ne connaissait pas la cuisine moyen-orientale autant qu'on la connaît maintenant, ni la cuisine des autres pays. Maintenant, on voit à Montréal ou à Québec, on est habitué à manger des repas extraordinaires et tellement diversifiés. Et c'est à partir de la culture culinaire qu'on développe
aussi des amitiés avec les gens d'ici. De plus, les immigrants nous amènent un enrichissement au niveau de leur savoir. Combien de gens qui arrivent d'ailleurs qui ont des diplômes? Et ces diplômes, malheureusement, ne sont pas toujours reconnus. Alors, ça serait très, très intéressant de les intégrer et pouvoir reconnaître leurs diplômes. Ces gens-là ont une connaissance et ils peuvent combler des postes très importants dans la société. Souvent, on va voir des immigrants qui sont surqualifiés, travaillant dans des endroits qui ne leur est pas tellement à leur hauteur. Combien de chauffeurs de taxi à Québec et à Montréal qui sont d'origine immigrante alors qu'ils sont diplômés? Une question qu'on peut poser à la société. Troisièmement, au niveau croyance, c'est sûr que nous avons des croyances différentes, mais peut-on se parler? Peut-on voir avec nos croyances qu'est-ce qu'il y a de commun entre nous? Qu'est-ce que nous, on peut donner la lumière sur la noirceur de la croyance d'ici? Et qu'est-ce que vous, les gens d'ici, vous donnez de la lumière sur la noirceur de nos croyances? Et c'est avec ces deux-là qu'on va s'illuminer les uns envers les autres. Je peux vous dire que moi j'ai découvert mon islam en rencontrant des grands prêtres de l'Église. Et les prêtres de l'Église ont appris ce que c'est l'islam à travers moi. D'un autre côté, le côté économique. Un immigrant, il veut travailler, pose pas de questions, un grand travailleur, il peut s'intégrer si on est mentor avec lui. C'est important d'encadrer les immigrants qui arrivent. Leur savoir-être et leur savoir-faire, des fois, sont à peaufiner, sont à aider. Donc, il y a tout à faire des deux côtés. Les entrepreneurs, de notre côté, moi je suis entrepreneur, ils ont à apprendre aussi les cultures des immigrants. Une fois qu'on a appris quelle est la culture de chacun de nous, à ce moment-là, il fleurira énormément de fruits et des résultats économiques extraordinaires. Bref, l'immigration, ce n'est pas une tare, c'est un enrichissement pour un pays. Et je peux vous dire que pour s'intégrer, il y a des étapes à faire. Et pour qu'un immigrant soit le plus possible d'une façon beaucoup plus fonctionnelle dans notre société, la première étape à faire, c'est son deuil. Et le deuil d'un pays ne se fait pas du jour au lendemain. Alors nous, on a besoin de les aider pour qu'ils puissent vraiment faire leur deuil du pays. Faire le deuil du pays ne veut pas dire tuer son pays, mais vraiment garder ce qui est plus beau et ne pas l'oublier. Ne pas oublier cette partie de nous. Merci et à la prochaine.